Everyone is a villain, but don't call me a killer. I keep my mind on a mission, cutting through this vision. Double life, double vision, I see. Une Audi TT avec 2 moteurs pour une puissance totale de 1002 chevaux, il fallait quand même être un petit peu fou. Roland Mayer, le fondateur de Motorrad Technique Mayer, l'a fait il y a pas mal de temps. C'est un concept qui a plus de 20 ans aujourd'hui et qui a marqué les esprits. Déjà de par l'architecture incroyable, un moteur avant, un moteur arrière et surtout des performances qui étaient époustouflantes encore aujourd'hui en 2022 puisque sur la piste de Papenburg, elle a atteint 393 km/h. Bonjour à tous les amis, un projet fou que je voulais absolument vous présenter. Ça fait plus d'1 an que j'essaie d'avoir cette voiture. Beaucoup de réglages ont été faits parce que ça roule pas en claquant des doigts. Vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer en détail d'ici quelques minutes. Bien sûr, je vais vous détailler tout l'extérieur de la voiture, les spécificités intérieures, ses caractéristiques moteur et puis bien sûr on ira faire un tour sur la route, sur Autobahn, pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous et surtout activez cette fameuse cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Vous êtes prêts? C'est parti. Un petit peu d'histoire sur ce TT Bimoto. Il faut savoir que la première fois que MTM commence à s'intéresser à l'Audi TT, c'est en 2001. Ils arrivent à monter la puissance à 652 chevaux. En 2002, Roland Mayer, le fondateur de MTM, décide d'implanter un deuxième moteur sur l'essieu arrière, 1,8 litre turbo, 501 chevaux. En 2006, quelques années après, le projet avait été mis en stand-by. Là, il décide vraiment de s'intéresser aux performances de la voiture, notamment à son aérodynamisme et au refroidissement moteur. Mais ce n'est qu'en 2007 que là, ils arrivent finalement à en sortir 1002 chevaux, donc 501 chevaux sur chaque moteur, 500 sur le moteur avant, 500 sur le moteur arrière. Et là, sur la piste de Papenburg, ils établissent à l'époque un record, 393 km/h en vitesse de pointe. Sachez qu'il n'y a qu'un seul TT Bimoto qui a été produit par MTM, mais sur internet vous verrez 2 couleurs. Car en fait, dans un premier temps, il était peint en gris avec des stickers verts et ensuite ils ont décidé de le passer en jaune et c'est celui que je vous présente aujourd'hui, mais il n'y a qu'un seul exemplaire de cette voiture incroyable. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Stickers MTM en haut du pare-brise. Gros changement par rapport à l'Audi TT standard. Disparition des 2 essuie-glaces. Vous avez un essuie-glace central. Un capot moteur qui a été allégé avec des attaches de capot façon voiture de rallye. Gros stickers MTM au centre. Une calandre qui a été entièrement redessinée avec une grande entrée d'air centrale tout en bas. Les extrémités du bouclier ont été redessinées avec apparition ici d'ouverture verticale pour faire écouler le flux d'air juste ici. Et puis on a ajouté une lame de bas de bouclier pour améliorer les appuis aérodynamique de la voiture. Des jantes forgées de 19 pouces sur des pneus Pirelli P0. Il faut savoir que le système de freinage a bien sûr été adapté à la puissance de la voiture avec des étriers à 4 pistons aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. C'est vrai que sur le freinage, vous allez voir sur la partie de l'essai routier, bon, il est efficace. Après, sur une voiture qui atteint presque 400 km/h, j'ai pas trouvé ça d'une efficacité redoutable. Emblème MTM juste ici, inscription Bimoto avec cet énorme sticker sur la portière. Et là, on a 2 entrées d'air béantes pour bien sûr améliorer la circulation de l'air pour le moteur situé sur l'essieu arrière du véhicule. Ce qui est impressionnant sur cette voiture, c'est bien sûr la présence de cet aileron qui fait clairement penser au design d'une Formule 1. Sur une Audi TT, je crois que c'est la seule au monde qui a un aileron aussi spectaculaire qui monte à au moins 20-25 cm au-dessus de la hauteur du toit. Et puis un sticker Motul pour accentuer ce côté hyper sportif. Une lunette arrière en PVC. En fait, tout le bloc moteur arrière n'est pas visible, que ce soit de l'habitacle ou même de l'extérieur. Lorsque vous êtes là où je me trouve, réservoir de 82 litres, pas de changement par rapport à l'Audi TT classique. À mon avis, vous n'allez pas faire beaucoup de kilomètres avec un plein parce que là, il faut alimenter 2 moteurs turbo de 501 chevaux. Bien sûr, l'aéro a été extrêmement travaillé, aussi bien, comme je vous l'indiquais à l'instant, avec cet aileron requin au milieu qu'avec la présence de ces side blades de côté, ces extracteurs d'air juste ici qui ont été ajoutés aussi sur la partie centrale. On voit que c'est usiné à la main, c'est pas vraiment symétrique d'ailleurs lorsque vous regardez correctement ces ouvertures. Et puis on a un diffuseur digne d'une voiture de course avec 3 énormes sorties d'échappement et puis un bruit à l'échappement vraiment impressionnant, il faut le noter. L'inscription TT Bimoto est présente avec le sigle MTM de l'autre côté et puis bien sûr la trappe de carburant elle se situe sur la droite avec une indication Racing Fuel Only. Vous ne pourrez que mettre de l'essence pour voiture de course.
Je pense que c'est la partie arrière sur cette voiture, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, qui est la plus impressionnante, avec des appendices de partout, que ce soit sur le diffuseur, la partie latérale, les extracteurs d'air et cet aileron requin qui ont contribué au mythe de la TT Bimoto. Perso, autant l'avant, je trouve pas incroyable, autant l'arrière, il me fascine à chaque fois que j'observe cette voiture. Sur les deux moteurs, 1002 chevaux donc, 950 Nm de couple, des performances hallucinantes, 0 à 100 km/h 3 secondes 1, 0 à 200 8,9 secondes, 0 à 300, c'est rare sur une voiture, même des voitures ultra performantes, 19 secondes 8, moins de 20 secondes pour atteindre les 300 km/h et vitesse maximum 393 km/h réalisée sur circuit à Papenburg. Je vous le rappelle. Alors bien sûr, pour arriver à ces performances, il y a eu énormément de modifications. Installation de piston forgé, un plus gros échangeur, turbo modifié, une transmission aussi qui a été entièrement revue, et puis il y a beaucoup de pièces en double, bien sûr, comme tous les filtres, les radiateurs d'eau, la pompe à essence et l'embrayage. On est sur presque de la sorcellerie mécanique sur cette voiture, avec une voiture qui a été travaillée au fil des ans, qui a atteint son apogée en termes de performance en 2007. Depuis, elle a roulé quelques fois. La dernière fois qu'elle a roulé, c'était en 2016 seulement. Et là, depuis 2016, en 6 ans, je suis la première personne à l'essayer. Je devais l'essayer l'année dernière, mais il y a eu beaucoup de problèmes de mise au point qu'ont rencontré les équipes de MTM. Là, j'ai pas pu vous tenter une vitesse max sur Autobahn. Déjà, il y avait un petit peu de monde. Et puis, comme je vais vous l'indiquer sur la partie de l'essai routier, quelques problèmes de suspension m'empêchaient de le faire. La suspension est extrêmement ferme et du coup à très haute vitesse je pouvais avoir de mauvais retours, notamment sur la direction. J'ai pas non plus envie de mourir en essayant une TT Bimoto, mais vous allez voir sur la partie de l'essai routier, j'ai quand même pu accélérer à fond et ça c'est impressionnant, pas la peine de monter à 400 km/h. Sur l'intérieur, alors déjà pas de place arrière, forcément vous avez le moteur qui a été installé, alors ça fait pas gagner de poids. La voiture pèse malgré la présence des deux moteurs seulement 1565 kg à vide, présence de siège baquet Recaro, ultra enveloppant avec une ceinture 4 points, des renforts ont été installés puisque la voiture a été arceautée avec ces barres, puis vous en avez d'autres qui ne sont pas visibles. Sur tapis, Motorrad Technique Mayer, même volant qu'une Audi TT standard. Ce qui a été vraiment complètement revu, c'est l'écran d'instrumentation. Alors déjà vous avez un double compte-tours, un pour chaque moteur, ça se situe juste ici. Vous avez un compteur de vitesse analogique qui est placé au centre. Il y a 2 manomètres pression d'huile et température d'eau et 2 manomètres pression du turbo et température moteur. Alors bien sûr, pour mettre en route les moteurs, vous avez une utilisation très particulière et je vais vous le montrer. Alors pour mettre en route, bien sûr, il faut tourner la clé. C'est une usine thermonucléaire derrière mon dos. Premier bouton, Engine 1. Je dois attendre 10 secondes pour enclencher le deuxième moteur. Le deuxième moteur est enclenché. Grande particularité, parce que là, il y a des réglages qui n'ont pas été faits. En fait, là, je ne peux pas accélérer en embrayant. Donc il faut que je laisse partir la voiture en débrayant très légèrement et ensuite je peux accélérer dès que j'ai débrayé à fond. Le problème c'est que là ça m'empêche aujourd'hui de faire des démarrages en côte. Donc je vous laisse imaginer la galère pendant toute la journée pour faire l'essai de cette voiture complètement hors norme. Et je vous assure, quand on se retrouve au volant avec ces 2 contours, déjà on est très déstabilisé puisqu'on a toujours l'impression de voir la vitesse sur l'un d'entre eux. Et on a le compteur de vitesse qui est au centre. Ça fait un petit peu peur, mais la voiture va tellement vite que dès les premières accélérations en seconde, troisième, bon, vous arrêtez de regarder l'écran d'instrumentation et vous vous concentrez sur la route. Donc après, tout le reste de la voiture est identique à la version de série, même les contreportes, même le ciel de pavillon est pareil. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est intérieur du véhicule. Et maintenant, je vous propose qu'on aille faire un tour sur la route. Place maintenant à l'entrée sur Autobahn. Je suis pas rassuré, je vous assure, 2 moteurs dans la voiture. Et je peux pas dépasser une certaine vitesse à cause d'un réglage de suspension. Je peux quand même accélérer. Oh là là! Oh là là, l'accélération! Mon Dieu! Mon Dieu! Vraiment taré, c'est vraiment taré ça comme voiture. Ça fait flipper quoi. Il y a une sorte de poussée
Vous avez l'impression qu'il y a genre 15 buffles qui vous tirent avec une corde. C'est flippant. Je vais essayer de vous refaire une petite... Voilà, j'en ai le cœur retourné. La voiture, elle vous met vraiment en PLS. Là, je suis en 4e. Petit bruit de la décompression du turbo, hein. Il y a un dump valve là-dessus. Alors c'est une voiture pas utilisable au quotidien, elle est uniquement faite pour des drag races et des courses sur des pistes comme celle de Nardo. Mais alors, ça vous prend aux tripes, hein. Je vais rétrograder. Oh là là! Oh là 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 là! Ouais, c'est vraiment flippant comme bagnole, à tel point que quand il l'essaye, sur piste, il y a le chef de l'atelier qui monte en passager dans cette voiture pour avoir des problèmes. Donc je peux pas vous faire un run comme j'ai l'habitude de faire, parce que là, sinon, ça va être embêtant de me faire remorquer sur l'autobahn. Je vais juste vous faire une petite accélération de jusqu'à 7000 tours, que vous puissiez voir. On va voir. Oh là 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 là. Ah, c'est flippant comme bagnole. J'en ai des sueurs froides. Alors effectivement, une voiture de la déraison totale, hein, 2 moteurs qui développent chacun 500 chevaux. Vous avez une puissance totale de plus de 1000 chevaux, 1002 chevaux exactement, puisqu'ils développent chacun 501 chevaux. Un couple hallucinant, un concept unique et hors norme, hein. Des voitures à 2 moteurs, il y en a eu d'autres, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Ils ont réussi à atteindre 400 km/h sur une piste spécifique avec ce modèle. Alors, bien sûr, avec des réglages, ils ont mis plusieurs semaines avant d'arriver à cette vitesse avec une Audi TT. Hein. C'est une voiture qui a quand même plus de 20 ans. MTM est un sorcier des préparations et il l'a bien montré avec ce modèle complètement hors norme. Là, je vous refais une insertion sur Autobahn. Bon, la voiture est juste flippante, hein. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur en conduisant une voiture. Oh, oh. Alors je peux pas dépasser 180, le réglage de la suspension n'a pas été fait correctement. Et donc du coup il y a des risques à très haute vitesse qu'il y ait des réactions non voulues de la voiture. Donc bien sûr j'ai pas envie de mourir en vous faisant l'essai de cette bimoto. Mais c'est une voiture qui facilement peut dépasser les 300 km/h. Déjà je vois ce qu'elle me balance dans les cervicales à chaque fois que je change de rapport et j'accélère. Franchement c'est flippant. Et puis lorsque le turbo se déclenche, à partir de 5000, on va dire qu'il y a vraiment un coup de pied au cul qui est super prononcé. Là, je vous assure, vous ne faites pas le malin du tout. En plus, avec le bruit du dump valve, écoutez. Là, j'accélère, je décélère. Ah, c'est excellent. Oh, le bruit. Hallucinant comme voiture, hallucinant. Il y a d'autres voitures chez eux que je devrais essayer dans les prochains mois. Donc peut-être une Audi Quattro S1 de rallye qui appartient au fondateur de MTM. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je l'essaye, parce que là aussi je pense qu'en termes de sensation, je vais être servi. J'en mets une petite dernière accélération pour la route. Allez, je vais un peu ralentir. Je vais me remettre en 3. Et on va accélérer à fond.
Allez, j'accélère à fond là pour vous montrer. Oh, oh là 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 là. Ah, c'est difficile de vraiment vous montrer ce que ça fait. Ça vous retourne le bide, hein. Vraiment. Quand la voiture accélère, il y a une sensation, on est pris. J'ai l'impression de conduire une navette spatiale. C'est juste flippant. J'ai jamais autant flippé. Pourtant, il y a des voitures comme 9FF qui étaient assez folles, plus performantes, mais celle-ci a un brin de folie que j'ai jamais vu sur une autre voiture. Bravo MTM. Il faut maintenant conclure l'essai de cette TT bimoto qui va me laisser des souvenirs pendant longtemps, je pense. Parmi ses défauts, ce que j'ai retenu, c'est une difficulté de mise au point avec la présence de 2 moteurs dans une voiture, ce qui est quand même très atypique et inhabituel. Une difficulté dans la prise en main aussi du véhicule, avec un embrayage extrêmement dur qui nécessite de faire du squat pendant au moins 1 mois avant de conduire la voiture. Et parmi ces qualités, heureusement, elle en a beaucoup. Déjà des performances stratosphériques, une architecture moteur quasi unique au monde. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de voitures avec 2 moteurs. Bon, certains vont me dire maintenant les voitures ont un moteur thermique et un moteur électrique dans les hybrides rechargeables. On n'est pas sur la même puissance non plus. Et puis surtout une exclusivité en termes de performance, d'aura, qui n'a pas été reproduite depuis. Je tiens à saluer vraiment le travail incroyable des équipes de MTM sur ce projet. Perso, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai été un petit peu frustré de ne pas pouvoir la pousser comme je l'aurais voulu sur Autobahn. Mais déjà, le simple fait de pouvoir l'essayer est quelque chose d'incroyable. J'ai attendu 1 an avant de faire cet essai. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'essaye d'autres voitures aussi incroyables que ça. J'aimerais vraiment avoir vos avis. Sur YouTube, abonnez-vous, c'est super important. Et surtout, activez la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h. Et abonnez-vous à mon compte Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Insta. Je diffuse beaucoup de contenu exclusif que je ne diffuse pas sur YouTube. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!